Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, parlons du témoignage. C'est une pratique observée au sein de nos congrégations. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est une pratique comme toute autre. Un fait ordinaire où l'on raconte quelque chose qui nous a émerveillés, quelque chose qui nous a apporté de la joie. Mais selon la parole de Dieu, le témoignage a une portée beaucoup plus grande que nous allons aborder dans ce court message. Alors c'est parti. Témoigner, c'est servir de témoin, manifester. Faire connaître ce que l'on sait, ce que l'on sent, que l'on a dans sa pensée. On peut rendre témoignage de plusieurs manières. Ce que nous connaissons plus, c'est le témoignage oral. Mais on peut faire un témoignage par écrit. On peut faire un témoignage avec des symboles en posant des actes. Exemple de témoignage par écrit, la lettre de Luc, qui est aujourd'hui l'évangile de Luc, est une lettre qui rend témoignage au parcours de Jésus-Christ. Elle peut être aussi considérée de la part de Luc qu'il a écrit comme étant un acte symbolique qui matérialise le témoignage de Luc. Dans les anciens temps, l'acte de témoignage était aussi le fait d'offrir un sacrifice. Notre patriarche Jacob, lorsque sur sa route vers son oncle Laban est arrivé dans la ville de Luz et qu'il a rencontré le Seigneur dans un songe, il a dit certainement le Seigneur était ici et moi je ne savais pas. Alors il a pris la pierre qui lui a servi de chevet, l'a dressée là comme un monument et y a versé de l'huile. C'était un symbole pour se remémorer et pour signaler à toute personne qui viendrait là alors que ce lieu était un lieu spécial. Rendre témoignage peut se faire de façon orale, écrite ou symboliquement. Comme nous le disions tantôt, au verset 11 du deuxième chapitre du livre d'Apocalypse, la Bible mentionne témoignage comme le moyen de la victoire des élus de Dieu sur l'accusateur. En effet, voici ce qu'il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. Le témoignage est donc une arme de victoire puissante contre l'adversaire. Et surtout, la Bible mentionne une particularité, la parole. La parole du témoignage. C'est donc ce qui est confessé de la bouche. Notre bouche confesse beaucoup de paroles durant les 24 heures que dure une journée. Si nous y veillons bien, combien de paroles confessent-elles la victoire de Christ contre combien qui confessent l'échec? La bouche, sinon la parole prononcée de la bouche est une arme redoutable, surtout lorsqu'elle rend témoignage de la vérité. Et pour nous, la vérité est ce que Christ a accompli. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, les éléments de l'armure du chrétien constituent les choses que Christ a acquis pour nous en étant mort sur la croix. Alors, bien-aimés, rendez témoignage. Que votre bouche confesse votre victoire. Que votre bouche déclare la victoire que Christ a acquis pour vous sur la croix. Ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu déclare que vous êtes. Que votre bouche le confesse, que votre bouche devienne l'arme de votre victoire. Dans le livre des psaumes, nous voyons le patriarche David, dans plusieurs psaumes, rendre témoignage, confier sa vie et son avenir au Seigneur, déclarer au Seigneur combien il compte sur lui, quand bien même les situations n'étaient pas vraiment favorables. C'est un bel exemple que nous avons de notre patriarche qui rend témoignage à la puissance de Dieu dans sa vie, qui rend témoignage à la force de Dieu dans sa vie. Un autre moyen que nous avons de rendre témoignage, ce sont les louanges. Oui, les louanges proclament les hauts faits du Seigneur. Les louanges annoncent les bontés du Seigneur. Et en le faisant de notre bouche, nous témoignons et nous confirmons la victoire du Seigneur sur l'ennemi, sur notre adversaire, ce qui est aussi notre victoire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Psaume 109, verset 30. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Amen. Soyez bénis.